Bonjour, Vincent Marchessault. Je suis agriculteur sur la commune des Bois d'Anjou. Je suis en production lait et céréales et je voulais vous parler de l'effarouchement des oiseaux à partir d'un drone. Quand on fait du tournesol et du maïs semence ou maïs industriel, on sait qu'on va devoir défendre la culture contre les oiseaux. Si la culture est détruite à 70%, on est contraint de ressemer. Avec 3 semaines de retard, un décalage dans la culture avec de l'irrigation du maïs plus tard l'été, une différence de rendement, des frais de semis supplémentaires. Et puis, c'est pas comme ça non plus qu'on a envie de travailler. On fait un semis une première fois pour le réussir. Mon intervention sur les parcelles est différente entre les tournesols et le maïs. Les tournesols qui sont concernés par les dégâts de pigeons, j'interviens le matin au moment du repas des pigeons et le soir avant la tombée de la nuit. Concernant les corvidés sur les maïs, j'interviens dès le semis de façon générale sur la journée pour les empêcher de s'installer éternellement et nicher sur la parcelle. J'ai donc fait le choix d'acheter un drone, mais alors de façon hasardeuse. L'occasion s'est présentée, j'ai acheté un drone Phantom 3 Pro d'occasion. J'ai fait mon effarouchement sur les oiseaux avec ça. J'ai été surpris par la facilité de pilotage. Il y a des sécurités qui font qu'on peut arriver à se débrouiller sans trop d'expérience. Et puis j'étais également très content du fait que ce soit un drone bruyant. Le drone bruyant me permettait moi d'effaroucher encore plus facilement les oiseaux avant qu'ils n'aient vu l'engin arriver. Le pilotage d'un drone demande à quelques petites techniques de base, et notamment quand le drone revient vers nous, avoir les commandes inversées, ça c'est pas naturel et instinctif quand on n'est pas pilote professionnel. Moi c'est Cyril Verdier, société Eternis Drone, donc je suis pilote instructeur. Le drone s'inscrit dans énormément de métiers et au niveau de l'agriculture encore plus, hein, on le voit par rapport à l'effarouchement. Effectivement, il y a ce côté un peu ludique, on pilote un drone bien sûr, mais au-delà de ça, il y a une vraie utilité, une vraie efficacité en fait au drone, puisque bon, on peut le faire de manière manuelle, mais il y a effectivement une programmation qui peut être faite du parcours de vol du drone et on peut effectivement automatiser une partie de ce vol-là et ça c'est intéressant. La réglementation aujourd'hui en France, elle autorise le vol automatique mais pas le vol autonome. Donc vous devez obligatoirement avoir la télécommande prêt à intervenir s'il y avait un quelconque souci logiciel de trajectoire du drone et donc effectivement on peut automatiser le vol mais on a toujours la télécommande en main. Alors il existe différents types de drones, hein. On a des petits drones, on a des drones un peu moyens, on a des gros drones, beaucoup d'assistance de vol sur certains, pas du tout sur d'autres. Sur de l'effarouchement par rapport à l'agriculture, il va falloir quand même aller sur des drones qui ont des assistances de vol, stabilisateurs notamment, parce qu'il faut bien prendre en compte qu'au même titre qu'on maîtrise sa voiture quand on roule, eh ben on se doit de maîtriser le drone et toute collision implique la responsabilité de son pilote. Alors le vol du drone est soumis aux conditions climatiques, c'est sûr. Les rafales de vent sont effectivement un danger et la pluie, là clairement le drone ne vole pas, aujourd'hui en tout cas. Il faut bien prendre en considération aussi qu'il y a une réglementation qui est de plus en plus drastique, donc il faut aussi en prendre connaissance et puis essayer de les respecter bien sûr, puisqu'on ne peut pas voler partout. Par exemple le vol en agglomération, si vous n'êtes pas professionnel et que vous n'avez pas les autorisations préfectorales, c'est strictement interdit pour vous. Par contre, effectivement, sur les domaines d'exploitation, l'intérêt c'est qu'on est quand même, voilà, on est à la campagne, on est souvent loin d'habitation et donc là, je vous invite effectivement à utiliser certains sites qui ont été mis à disposition par le gouvernement comme Géoportail Drone pour voir un petit peu les hauteurs de vol à respecter, ce genre de choses. Alors effectivement, les conseils que je pourrais apporter en tant que professionnel de drone, c'est déjà évidemment bon de vérifier la réglementation bien sûr et la faisabilité du vol. Et après, c'est de partir sur des drones quand même professionnels qui ont les assistances de vol qui vont vous permettre de voler de manière sereine.
Voilà, donc après c'est effectivement, bon il existe des formations bien sûr, ce serait l'idéal, mais sinon c'est effectivement de s'entraîner parce qu'il n'y a pas de mystère, hein, on peut être talentueux, mais il faut travailler, il faut s'entraîner et plus vous aurez des heures de vol et plus vous allez voler de manière sécurisante pour même les gens qu'il y a autour. Donc ça c'est déjà un premier conseil. Et puis effectivement, deuxième conseil, c'est peut-être éventuellement d'automatiser une partie du vol si vous voulez gagner un peu de temps. Alors on peut le faire directement sur le logiciel une fois qu'on a la télécommande en main. Et on a aussi un petit logiciel qu'on peut télécharger. C'est une appli, hein, c'est une appli qu'on télécharge soit sur son smartphone, sur sa tablette, et qui va nous permettre de programmer et de sauvegarder la mission, et comme ça à chaque fois on revient tous les jours, on peut lancer la mission et le drone volera automatiquement. J'étais content du résultat suite à l'utilisation du drone. Ça m'a donné envie de renouveler l'expérience pour l'an prochain au printemps sur une parcelle de maïs de 16 hectares et une parcelle de 14 hectares de tournesol. Ça a marché chez moi. Si vous avez la même problématique, que le pilotage de drone vous tente, eh bien lancez-vous dans l'expérience du drone effaroucheur.